Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 26 mars 2025. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les accords secrets entre l'État malien et la société française qui fabrique le passeport malien, qui s'appelle Idemia. Vous avez vu, Jeune Afrique a dit ça. J'ai vu beaucoup de gens sortir. Oh non, c'est un ancien contrat, bla. Tout ça, c'est faux. Il y a des raisons secrètes que je vais vous donner tout de suite. Restez à l'écoute. Deuxièmement, j'ai vu certains activistes propagandistes je ne sais pas, Assimi Goïta, qui se sont acharnés à l'ancien premier ministre du Mali, M. Moussa Mara. Ils disent que le magazine Jeune Afrique a publié les posts sur Moussa Mara. Que Moussa Mara a dit de négocier avec des terreaux. Ils se sont acharnés. Moi, je n'aime pas Moussa Mara, politiquement. Mais ce que Moussa Mara a dit, il y a un général de l'armée malienne, conseiller à la présidence, qui a dit que la guerre ne met pas fin à la guerre. C'est un conseiller du président Assimi Goïta, le général Yamoussa Kamara, qui a été le premier à proposer de négocier avec des terreaux, avant les politiciens. Ils sont aussi en train de dire sur tous les réseaux sociaux que le Mali a eu des problèmes avec l'entreprise française parce que la France veut que le Mali organise les élections. Ça, c'est faux. Troisièmement, monsieur le Premier ministre Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies pour dire que le Mali va négocier avec des terreaux, des groupes terreaux. J'ai toutes les vidéos, toutes les preuves que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant cela, voici les accords secrets entre l'État malien et la société française, Idemia. Quand Jeune Afrique a publié, si c'est faux, c'est l'État malien qui doit faire un communiqué officiel. Au lieu que les vidéomans propagandistes menteurs sortent pour dire n'importe quoi, c'est l'État malien même qui doit sortir dire que ce que Jeune Afrique a dit est faux. Les Burkinabés ont démenti à travers la télévision burkinabé. Il y a les ministres, il y a même le président capitaine Ibrahim Traoré qui a répondu à Jeune Afrique, qui a dit que c'est faux. Le même magazine a dit que c'est la France qui fabrique le passeport malien. Pourquoi les autorités maliennes n'ont pas démenti? Ça veut dire que c'est vrai. Deuxièmement, pourquoi, je vais vous dire, les accords secrets entre le Mali, entre l'État malien, entre Assimi Goïta et la France. La société Idemia, écoutez ce que je vais dire tout de suite. Le retour à Idemia, c'est pour maîtriser les élections. Idemia est la société française qui gère des élections et a permis à plusieurs régimes africains de frauder les élections. Donc, la copine du président Assimi Goïta, qui s'appelle Fatoumata Batoundian, elle a déjà 2 millions d'électeurs fictifs enregistrés sur le fichier par la complicité de la société française. C'est-à-dire que si on organise les élections aujourd'hui, Assimi Goïta a 2 millions d'électeurs fictifs. Cette société travaille avec plusieurs pays de la CEDEAO. Ils sont très forts en matière de fraude. Ils peuvent frauder. Voilà pourquoi Assimi Goïta est avec eux. Ils ont montré à la télé que cette société, et puis pire encore, cette société, le Mali doit 5 milliards à cette société. Ça, c'est une réalité. Cela n'a rien à voir. C'est une société française. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Et le Mali doit 5 milliards, ça c'est une réalité. Parce que quand il dit les gens vont dire, non, la France. Oui, le Mali doit 5 milliards à cette société, c'est la vérité. Ils savent ça. Ils n'ont pas payé ça. Donc, voilà pourquoi ils sont en train de tourner les Maliens dans les farines. Donc, il y a des accords. Ils sont en train de travailler avec l'État malien. Si cette entreprise a eu l'audace de sortir dire qu'ils travaillent avec le Mali, si l'État malien dément, peut-être ils vont se faire sortir d'autres preuves. L'État malien, pour le moment, n'a pas démenti. Donc, ça veut dire que c'est vrai. J'ai vu des gens comme Fomba. Honorable Fomba est sorti dire que oui, qu'on est sorti de la francophonie. Voilà. Tout le monde sait que le magazine Jeune Afrique est un magazine propagandiste. C'est la pire vérité. Tous les médias français sont des médias menteurs. C'est la pire vérité. Mais il y a des fois où ils disent la vérité. La vérité est que le Burkina Faso a répondu à Jeune Afrique
officiellement à travers les canaux de la télévision publique burkinabé RTB, et le capitaine même est sorti, les ministres, tout le monde est sorti. Au Mali, officiellement, on n'a pas répondu. Hein, parce qu'il y a ça en bas. Parce qu'Assimi Goïta, il y a des engagements secrets qu'Assimi n'a pas respectés. Et ils sont fâchés. Ils vont sortir parler des secrets. Si Assimi Goïta ne règle pas leur affaire là, ils vont sortir. Ça, c'est un chantage. Ce que la France est en train de faire à Assimi Goïta, c'est un chantage. Les gens qui ne connaissent pas, ils sont en train de se nager dedans là. Mais en cachette, ils vont aller régler ça. Et vous n'allez plus entendre parler de cette affaire. Ils vont parler, ah, vous travaillez avec nous, alors notre argent. Parce qu'Assimi Goïta n'a pas payé les 5 milliards promis. Voilà les raisons secrètes. Les accords là entre eux là. Mais ce n'est pas Assimi Goïta. Le contrat existait avant l'arrivée du président Assimi Goïta. Mais quand Assimi est venu, comme lui aussi, il veut continuer avec le même système. Sinon, pourquoi ne pas résilier le contrat? Les autres pays ont fait non. Le Mali a refusé l'électricité en Côte d'Ivoire parce que les Maliens disent que le courant qu'on va prendre en Côte d'Ivoire, que ça vient de la France. Au même moment, vous êtes en train de donner les passeports à la France de fabriquer. Et vous dites que vous êtes souverainiste. Des manipulateurs à l'Assemblée là. Donc c'était ce côté. Ils ont fabriqué 2 millions d'électeurs fictifs. C'est moi qui vous ai dit ça aujourd'hui. Notez bien cela. Maintenant, allons-y du côté de négocier avec des terreaux. J'ai vu beaucoup d'activistes du Mali. Ils sont sortis. Oh, Moussa Mara, les politiciens, ils veulent qu'on négocie, ils veulent qu'on aille aux élections, ils veulent pousser Assimi Goïta dans les élections. Ça, c'est faux et archi faux. Je vais répondre étape par étape. D'abord, ils ont parlé de Moussa Mara. Ils ont dit que Moussa Mara veut qu'on négocie avec les terroristes. Maintenant, voici le général qui dit que la guerre ne met pas fait à la guerre. Écoutons le général Yamoussa Kamara. Des victoires ont été enregistrées ça et là. Sauf que la victoire militaire n'est pas un objectif politique. Or, la paix que nous recherchons est un objectif politique. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. Voilà. Seulement. On n'arrivera jamais à faire la paix à travers la victoire militaire. Ça veut dire qu'on doit négocier. Voilà un général de l'armée qui dit est conseiller à la présidence. Qui l'a répondu? Quand il a dit ça, Choguel Kokala Maïga, Premier ministre Choguel Kokala Maïga l'a répondu. Dans tout le Mali, la seule personne qui a répondu, le général Yamoussa Kamara. Les gens ont peur. C'est un général. Choguel est sorti, il a répondu. Choguel dit qu'on ne va pas négocier. Le seul homme qui a dit dans la transition malienne qu'on ne va pas négocier avec les terroristes, ça c'est Choguel. Assimi Goïta est d'accord. Même Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies, il a dit qu'on va négocier avec eux. J'ai les vidéos que je vais vous montrer. On ne va pas nous manipuler. Écoutons Dr Choguel Kokala Maïga qui répond au général Yamoussa Kamara. Écoutons-les. Découvert qui pensent que nous on ne les connaît pas. Nous on connaît tout le monde. Moi j'ai entendu des gens dans les micros ici. Ah vraiment le gouvernement est trop belliqueux, il faut négocier. Et puis la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du défaitisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent, les diplomates négocient, les opérateurs économiques font leur travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie pour venir dire aux gens de ne pas se battre, ah, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. Voilà. En tout cas, les populations du Mali n'accepteront pas. Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, Tombouctou et Kida. Personne n'acceptera plus des négociations bidons dont l'objectif c'est de sanctuariser le terrorisme. Des négociations bidons. Tellement Choguel était passé contre le général. Où étiez-vous ces jours-là? Des voyous, des menteurs, des propagandistes, manipulateurs. Le seul homme au Mali qui a répondu au général Yamoussa Kamara, c'est Choguel Kokala Maïga. Il est le seul homme politique qui est sorti. Je m'en fous, même s'il travaille avec Assimi Goïta. Il sait qu'il a dit ça n'arrange. Quand il s'agit du Mali, Choguel Kokala Maïga ne caresse pas. Les voyous qui ne sont même pas maliens qui crient. Où étiez-vous ces jours-là? Quand un conseiller du président Assimi Goïta est sorti dire qu'on va négocier avec les terroristes, qui l'a répondu? Dans tout le Mali, c'est Choguel qui l'a répondu.
Ces voyous, virement, ils ont fait, c'est comme s'ils n'ont pas entendu. Mais quand un politicien a dit la même chose, ils sont sortis contre eux. Hey, non, ils veulent brûler le Mali. Je vais vous montrer un deuxième exemple où Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies pour dire qu'on va négocier avec des terreaux. Voici cette vidéo. Écoutez ça très bien. Action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés. Y compris le dialogue avec les groupes armés. Voilà, c'est tout. Y compris le dialogue avec les groupes armés. Il n'a même pas dit les terreaux, hein. Il a dit l'appellation qui plaît à la France. Dans les dialogues intermaliens, ils ont mis dans la résolution que le Mali va négocier avec des terreaux. Moi, j'ai montré, quand vous regardez les dialogues intermaliens, la résolution, je pense que c'est l'article 46. Ils ont mis ça dedans. Est-ce que ce sont les politiciens qui ont écrit ça? Qui est en train de faire les dialogues? C'est Assimi Goïta et ses clans. Ils ont mis dedans qu'on va négocier avec ces terreaux. Mais quand un politicien a dit ça, ils ont ouvert leur gueule partout. Des généraux de l'armée malienne sont en train d'aller crier qu'on va négocier avec des terreaux. Où êtes-vous? Vous êtes sourds ou muets? Moi, c'est pour ça que je peux même... Voilà pourquoi ce pays n'ira nulle part. Ah, Moussa Marala, il est contre le Mali, il veut qu'on négocie, on ne peut pas négocier. Mais pourquoi, quand Ablaye Maïga a dit qu'on va négocier, pourquoi vous n'avez pas dit non? Pourquoi quand on a mis dans la résolution des dialogues intermaliens, on a dit ça, moi j'ai crié, les jours que le général Moussa Camara a dit que la guerre ne m'est pas fait à la guerre, qu'il faut négocier. Moi j'étais en colère, je n'ai pas pu dormir. Un général de l'armée et conseiller du président Assimi Goïta, j'ai fait une vidéo sur ça spécialement. Choguel Koukala Maïga est sorti lui répondre. Il y a deux personnes qui ont répondu à général Moussa Camara, Choguel Koukala Maïga et moi. Les autres ont fait la sourde oreille. Ils n'ont rien dit, hein. Ils n'ont rien vu. Mais quand ça vient d'une autre bouche, ils vont ouvrir leur gueule. Voilà la réalité du Mali. Ça, c'est déjà passé. Ils sont en train aussi de mentir pour dire que la France veut pousser le Mali, surtout Honorable Fomba, les grands guélards du CNT. Ils disent que le magazine Jeune Afrique est en train de faire pression, que la France est en train de mettre pression sur le Mali pour organiser les élections. Ça, c'est faux. C'est Assimi lui-même qui veut organiser les élections. Il parle que les politiciens sont contre Assimi Goïta. Ok. Vous dites que les politiciens sont contre Assimi Goïta. Pourtant, pendant les dialogues intermaliens, on a donné combien de jours? On a donné à Assimi Goïta 5 ans de transition. Assimi Goïta a trahi le peuple malien pour aller créer 100 partis politiques. Alors que le peuple avait demandé, à travers les ANR, les Assises nationales de la refondation, de dissoudre tous les partis politiques. Au lieu qu'il fasse cela, Assimi Goïta lui-même allait créer 100 partis politiques. Quelqu'un qui crée un parti politique s'appelle ça un politicien. Assimi Goïta est un politicien. Ils ne vont jamais ouvrir leur gueule pour dire ça. C'est un militaire. C'est comme si toi tu dis que oh non, moi je n'aime pas poulet. Hein. Mais quand on va faire soupe de poulet là, toi tu veux goûter la soupe du poulet, mais tu dis que tu n'aimes pas poulet. Ça veut dire que tu es un escroc. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je suis un homme intègre. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Ce que je dis, personne ne peut dire que c'est faux. Toutes les preuves sont là. C'est Assimi Goïta lui-même qui a appelé les chefs religieux pour dire c'est Assimi lui-même qui veut organiser les élections. Personne n'est en train de mettre pression sur Assimi Goïta. Pourquoi il n'y a pas d'élection au Mali? Parce que Assimi Goïta veut aller aux élections. Assimi Goïta veut coûte que coûte organiser les élections, mais à condition qu'il ne démissionne pas. Les autres militaires ont refusé. Voilà pourquoi Assimi Goïta veut encore ajouter 3 ans à la transition. Si ça dépend qu'Assimi Goïta va organiser les élections aujourd'hui même. Mais il veut, parce que la charte dit que s'il veut faire des élections, il doit démissionner. Il veut changer chef Sartre pour qu'il reste présent. Il va organiser les élections étant président et puis il va continuer. Les autres militaires ont dit non. Le problème d'Assimi Goïta aujourd'hui, ce sont ses camarades militaires. Ce n'est ni la France ni personne. Assimi Goïta travaille déjà avec la France. Ça, ce n'est plus caché. Ce que Jeune Afrique est en train de faire à Assimi Goïta, c'est le chantage. La France est en train de faire du chantage à Assimi Goïta. La France dit, on a montré avec tout le monde que tu travailles avec nous. Si tu ne payes pas, la France fait du chantage pour qu'Assimi Goïta rembourse leur argent.
Assimi Goïta doit 5 milliards à la France, à la société française Idemia. Et ça, c'est vrai aussi. Il n'a pas payé ça. Et aussi, ils veulent leur argent. Si Assimi Goïta ne paye pas leur argent, ils vont dévoiler tous les secrets. Ça, c'est la pire vérité. Les gens qui disent qu'Assimi Goïta, que ce sont les politiciens qui veulent pousser, c'est Assimi Goïta lui-même qui dit qu'il va organiser les élections. C'est Assimi Goïta lui-même qui a appelé les chefs religieux pour dire que c'est la fin de la transition. Est-ce que c'est la France qui lui a dit ça? Mais il n'a pas respecté ça. Écoutons Assimi Goïta lui-même en train de dire. Il dit qu'il a appelé les chefs religieux. Bon, vraiment, c'est la fin de la transition. Dans 6 mois, 7 mois, on va faire les élections et puis c'est fini. Il a dit ça il y a plus d'un an. Un président menteur comme ça. Est-ce que c'est la France qui a dit ça à RFI? Vous avez vu cette vidéo à RFI au France 24? C'est lui-même qui allait dire. C'est Assimi lui-même. Quand Assimi Goïta fixe la date des élections, ça ne se passe pas. Il va encore reporter. Et quand les gens parlent, non, c'est la France qui veut mettre prison. La France n'a rien à voir avec ça. Est-ce que c'est la France qui est en train de détourner des milliards volés au sommet de l'État? Non. La France n'est plus là. Il ne faut pas venir nous manipuler avec le nom de la France. Parce qu'on sait que les gens détestent la France. Quand il va dire ça, les gens vont dire que c'est un patriote. C'est un genre de propagande de Marsipli. Il faut travailler les marges. Les Maliens ont besoin de courant. C'est tout ce qu'on vous demande. Et pire, le président Assimi Goïta a même envoyé le ministre de la Défense pour aller dire à Vladimir Poutine que lui, Assimi Goïta, il va organiser les élections. Écoutons le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, depuis Moscou, Saint-Pétersbourg. Pour sa coopération solide et efficace, le monde entier envoie les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État, avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Voilà. Vous avez vu, le ministre de la Défense vient de parler de la fin de la transition. C'est Assimi Goïta qui l'a envoyé dire ça en Russie. Ça s'est fait il y a plus d'un an. Il n'a pas organisé les élections. C'est lui qui dit, quand il dit aujourd'hui, même l'affaire du courant, là, Assimi Goïta a dit au Mali, ok, je vais vous donner le courant dans 4 mois. On est presque à 1 an, on n'a pas courant. Quand il dit quelque chose, il ne respecte pas. C'est le président c'est un président mythomane. Je te dis, c'est un menteur. Et quand il va parler pour faire oublier les gens, il va frapper, la France a fait ceci, la France n'est plus là. C'est pas la France qui dirige le Mali, c'est toi, Assimi Goïta. Les Maliens ont besoin du courant. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. La France a fait ceci, la France a fait ceci. C'est pas la France qui a volé l'argent de l'énergie. Affaire d'électricité là, il y a eu des milliards volés. Plus de 100 milliards ont été détournés. C'est pas la France qui a mis ça dans les banques françaises. Il faut être honnête. La France a fait du mal au Mali, on est d'accord. Mais lui, pour faire oublier les Maliens dans ces trucs-là, dans ces petits jeux-là, il dit, la France, ça c'est discours-là ne marche plus. Tu vois, Capitaine est en train de cultiver, Capitaine est en train de faire des développements chez lui. On a besoin de la même chose au Mali. Si tu n'as pas compris, allez-y au Burkina Faso, le Capitaine va t'apprendre comment gérer le Mali. C'est tout. Hein. En bon entendeur, salut.